Salut les amis et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la série Nouvelle Vie. Aujourd'hui je vais vous donner 6 étapes pour apprendre à enfin aimer son corps. Je suis pratiquement sûre que je suis pas la seule à avoir une relation, on va dire, d'amour et de haine avec mon corps. Et je vais pas vous dire que j'aime mon corps à 100% et que tous les jours je me sens bien dans ma peau et que c'est génial dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. Mais on va dire que j'ai quand même beaucoup évolué déjà à ce niveau-là, donc j'ai envie de partager ça avec vous. La première chose, c'est plus je me dépasse physiquement, donc plus je fais de sport ou que je me lance des défis comme grimper un volcan ou aller faire une balade de plusieurs heures ou ce genre de choses, et plus j'aime mon corps parce que en fait je suis fière, je me dis je suis quand même capable de beaucoup de choses et je pense que j'en suis qu'au tout début, donc de faire du sport ça peut vraiment aider. Et en plus si vous apprenez à aimer le sport, et ben, il y aura aussi forcément, sûrement, des conséquences physiques derrière qui sont plutôt agréables aussi. La deuxième chose, c'est quand vous regardez dans le miroir, concentrez-vous sur des choses positives au lieu de toujours regarder ce qui va pas. Et je sais pas, soyez fiers, regardez-les, dites-vous bah ouais, j'ai quand même des jambes canon, j'ai quand même des bras canons. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais à force de vous forcer à faire ça consciemment au début, ça deviendra une habitude au lieu que ce soit l'effet inverse et qu'à chaque fois que vous regardez dans le miroir, vous voyez tout ce qui va pas. Et si vous y arrivez vraiment pas, juste évitez les miroirs, au moins le problème est réglé. La troisième chose, c'est de cultiver un sentiment de reconnaissance envers votre corps, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain et je pense que c'est hyper important de pas prendre son corps pour acquis, que ce soit juste avec la vieillesse, il y a plein de capacités que vous allez perdre, donc pourquoi ne pas juste kiffer ce qu'on a au jour le jour et se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir 2 jambes, 2 bras. Et surtout quand on est dans un sentiment de gratitude, on peut pas être en même temps en colère ou on peut pas en même temps détester notre corps, c'est juste pas possible. Donc plus on entretient ce sentiment là et plus on prendra l'habitude d'avoir un regard positif sur notre corps. Le quatrième point, et je pense le plus important, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et là je me parle à moi-même aussi. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et tout ça aujourd'hui, c'est vraiment super dur de pas le faire. Mais ça sert à rien, ça sert vraiment à rien parce qu'on sait pas ces gens-là, peut-être que ça fait 10 ans qu'ils font du sport, ou peut-être qu'ils ont juste la chance, et alors vous n'êtes pas comme ça, c'est pas votre morphologie, c'est pas votre corps, tant mieux pour eux. Maintenant la seule chose que vous pouvez faire pour vous-même, pour vous améliorer, c'est de vous comparer avec qui vous étiez hier, comme pour tout, et de passer des heures à regarder le corps de meuf, je sais pas, sur Instagram ou sur Pinterest ou peu importe. C'est pas ça qui va vous apporter quoi que ce soit, et pour moi c'est pas de l'inspiration ou de la motivation, c'est juste de la déprime totale. Donc vraiment, si ça vous fait plus de mal que de bien, juste arrêtez de les suivre. Et la cinquième chose, c'est d'accepter nos défauts et nos complexes. Alors là aussi, c'est sûrement très facile à dire et beaucoup plus difficile à faire, mais il faut se rendre compte que des fois, c'est ce qui fait notre charme au final. Vous avez sûrement déjà eu quelqu'un, et à votre grande surprise d'ailleurs, qui vous a dit qu'il adorait, je sais pas, vos taches de rousseur, vos cheveux roux, vos jambes un peu dodues. Parce qu'au final, la beauté c'est subjectif, et peut-être que la société essaie de nous imposer un certain modèle de beauté et qu'on essaye tous de le poursuivre plus ou moins, mais au final c'est ces petits défauts là qui font notre beauté et notre charme, et c'est ces choses là qu'il faut apprendre à aimer de soi-même, et je suis sûre que quelqu'un aussi sur cette planète les aimera pour vous. Et la dernière chose, c'est d'apprendre à mettre son corps en valeur. Je sais pas vous, mais il y a vraiment des jours où je me regarde et je suis en mode oh, aujourd'hui je suis trop canon et tout, et le lendemain ça va être je sais pas ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, mais là ça va pas du tout. Donc peut y avoir des variations mentales, ça c'est sûr, mais des fois aussi c'est juste que vous n'avez pas des fringues qui sont adaptées à votre taille ou à votre morphologie ou qui vous correspondent. Et ça peut être aussi une histoire de posture, parce que ça change aussi énormément. Pour vous illustrer ce que je veux dire, je vais vous montrer des vêtements qui me vont et des vêtements qui me vont pas, et la différence aussi dans la posture. Déjà faut déterminer les tons de couleurs qu'il vous faut. Moi c'est les couleurs froides qui me vont mieux comparé à des couleurs chaudes. Et les couleurs foncées me vont mieux que les couleurs claires. D'avoir des vêtements à votre taille et pas trop grands aussi, ça change vraiment tout. Et finalement, de connaître votre morphologie, ça vous aidera à mieux comprendre quels vêtements vous vont ou non, et pourquoi un jour vous vous sentez bien dans votre peau et le lendemain pas du tout. Par exemple, moi je suis une poire. Voilà, super. Mais du coup, je sais exactement maintenant ce qui me va ou ce qui me va pas. Bon, il y a des exceptions évidemment.
la différence entre cette tenue et cette tenue-là qui est adaptée à ma morphologie par exemple. La dernière chose, c'est pour vous dire de vous tenir droit et vous montrer la différence entre ma posture naturelle malheureusement et celle que je devrais adopter tous les jours et que j'essaye. Et pour ça, le yoga, la musculation, enfin se muscler en général, ça va vraiment vous aider à avoir une meilleure posture. Donc ça, c'est honnêtement comment je me tiens si je fais aucun effort. Et il suffit de juste ramener les épaules en arrière, le buste en avant, la tête en arrière et ça change déjà tout. Je sais pas si ça se voit de côté aussi. Donc là, c'est quand je me tiens bien. Ce qui arrive assez rarement, mais j'essaye quand même. Et ça, c'est si je retourne à ma posture naturelle. Donc ça peut faire quand même une grosse différence, hein, moi je trouve. Hein. Donc on va essayer de se tenir comme ça. J'ai toujours l'impression que si je me tiens droite, il y a tout le monde qui est en train de me regarder et qui est en train de voir que je suis en train de me tenir droite et que ça fait genre péteuse et tout ça. Mais en fait pas du tout, ça se voit pas. Au contraire, on voit juste que vous vous tenez bien et c'est tout. Donc voilà, c'est des petits détails qui sont superficiels évidemment, mais qui peuvent vous aider éventuellement à vous accepter plus. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez pas manquer les prochaines vidéos de la série, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, eh bien, je vous dis à demain. Ciao!